Mwili wake ulikuwa wa chuma ya makunjo makunjo. Et il arrivait. Na alikuwa anatokea. Et il y a des grandes mains crochues. Akiwa na mikono mikubwa mikubwa. Et s'étendait vers moi pour m'attraper. Na alikuwa ananikaribia kwa kuninasa. Dans son corps. Ndani ya mwili wake. Était du fer ridé. Mulikuwa ile chuma ya mikunjo mikunjo. Et comme protection. Na kama vile ukingo. J'avais une petite épée. Nilikuwa na upanga kidogo. Mais elle ne servait à rien. Lakini haikunifalia kwa lolote. Je ne pouvais pas me protéger avec elle. Kujikinga na ile upanga. Ainsi, na hivi, d'une façon ou d'une autre, kwa namna hii ama ingine, le Seigneur est entré. Bwana akaingia. Il m'a aidé. Akanisaidia. Il m'a échappé de cet homme hideux. Na akaniokoa na yule mtu wa hatari. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Il reçoit d'abord une petite épée. Anapokea kwanza upanga kidogo. L'épée c'est la parole. Ile upanga ni neno. Mais cette parole-là, lakini ile neno lui-même le dit, yeye mwenyewe anaisema, ne pouvait pas le dire. Haingeweza kumsaidia. Mais lakini Dieu avait un objectif. Mungu alikuwa na shabaha. L'objectif de Dieu, c'était de lui donner ilikuwa kumpatia une épée upanga ayant la capacité de le protéger. Kumkinga. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Prenons maintenant, essayez de rendre un service à Dieu katika mahubiri, kujaribu kumtendea Mungu kazi sans que ce soit la volonté de Dieu. Bila ile kwa mapenzi ya Mungu. Prêché le 27 novembre 65. Ilihubiriwa siku 27 mwezi wa 11 mwaka 65. Paragraphe 49. Mstari wa 49. Et j'étais là-haut. Na nilikuwa kule juu. Dans le canyon de Sabino. Huko mkanyon Sabino. Les mains levées. Mikono ikinyoshwa. En train de prier. Nikiwa naomba. J'ai senti quelque chose heurter ma main. Nikasikia kitu fulani kigusa mkono wangu. C'était une épée. Ilikuwa upanga. Alors là, na pale, vous imaginez un peu comment on se sent. Unawazia namna gani mtu anajisikia? Alors qu'on est tout seul là-haut. Unakuwa peke yako kule juu. On se retrouve avec une lame d'à peu près une longueur comme ça. Unapatikana na upanga ama chuma ya urefu kama hii dans la main. Ndani ya mkono. Et moi, nami, qui ai même peur d'une lame de poignard. Ambapo mimi naogopaka hata kisu kidogo. Kaka kipoignard kisu kidogo. Écoutez, sikilizeni. Elle était métallique. Ilikuwa ya chuma. Comme ces lames de couteau en acier. Kama vile ile chuma ya acier. Et quelque chose comme ça. Na kitu kama na kile. Étroite et coupante. Ilikuwa mwembamba na ya kukata sana. Ilikuwa na noyo mzuri sana. Amen. Il avait une garde autour. Ilikuwa na kitu ya kuilinda huko. Et là où les duellistes, na pale kwenye wale ambao wanachezaka na mikuki na mipanga. Voilà, pour les empêcher de se couper la main. Kwa ajili ya kuwazuia kujikata mkono. Elle s'adaptait exactement à ma main. Na ile upanga ilikuwa inaambatana kabisa kabisa na mkono wangu. Exactement, ilikuwa inaenea mkono wa Branham. C'est-à-dire cette épée a été fabriquée par Dieu. Ilitengenezwa na Mungu. Si vous voulez qu'on parle comme des hommes, napenda tuseme kama maintenant cela na sasa ile s'adapter ilienea exactement à sa main. shaka kwa mkono wa Branham. Oh, moi je suis prophète. Oh, mimi ni nabii. Cri de minuit. Ile sauti ya minuit. Soto Santiago. Ile Soto Santiago. Que tu sois, turuwe nani. L'épée s'adaptait exactement à la main de Branham. Pas ta main. Hapana ile mkono wako. Exactement à la main de Branham. Inaenea tu mkono wa Branham. Et c'était quoi? Na ilikuwa nini? 52. Et j'ai entendu une voix qui a dit, c'est l'épée du roi. Une voix a parlé de nouveau. L'épée du roi. Pas un roi. L'épée du roi. Est-ce que vous comprenez? La parole était là. Elle t'a été mise à main. Et l'ange a dit, ne crains pas la mort. Il s'agit de ton ministère. C'est-à-dire, William Branham devrait recevoir une parole capable d'aider dans des circonstances. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était la parole. Si nous voulons rentrer au commencement, il faut quoi? La parole. Et la parole est venue en ces temps de la fin et s'adapter à William Branham. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la parole est là. Les sceaux sont ouverts. Nous connaissons quels sont les sceaux. Il n'y a aucun secret que nous ne connaissons pas.
Nous connaissons tout. Tunajua yote. Il n'a rien caché à son épouse. Hakuficha lolote kwa bibi harusi wake. Un homme Mtu fulani mwanaume qui commence les fiançailles ambaye anaanza uchumba avec une femme, na mwanamke fulani, s'il ne lui dit pas tout, kama hamwambie yote, ça ce n'est pas un mari. yule haiko bwana yule. C'est un vaurien. Yule ni mtu wa bure yule. C'est un politicien. Anakuwa mtu wa siasa. Il veut seulement profiter de la femme. Anataka tu bahatishe yule mwanamke na yote. Il faut lui dire tout. Anapaswa kumwambia yote. Et la femme doit faire la même chose. Na mwanamke anapaswa fanya vile vile. Et c'est ce qu'a fait notre Seigneur. Na ile ndio Bwana wetu alifanya. Ce que nous ne connaissons pas, c'est le jour où il viendra. Ni siku yenye atakuja. Mais lakini le jour où il viendra, siku yenye atakuja, je ne sais pas ça sera quel jour. Sijua kama itakuwa siku. Mais je saurai la minute. Lakini nitajua ile dakika. Parce qu'il me dira, sababu ataniambia monte ici. Panda hapa. Quand j'entendrai la voix qui me dira monte ici, je saurai que c'est le moment. Nitajua kama ni wakati. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa. Pour l'épouse, rien n'est caché. Kwa bibi harusi hakuna inafichwa. Maintenant, cette parole na sasa hii neno que nous avons reçue, ambayo tulipokea, que Branham a amené, ambayo Branham alileta, le sceau, mihuri, quelles sont leurs conséquences? matokeo yao ni nini? Est-ce que pour que nous puissions écouter, je, ni kusudi tusikie tu et que nous puissions vivre comme des démons, na tuishi kama daimoni, et que nous puissions vivre en deçà de nos privilèges? na tuishi chini ya baraka zetu? Non. Hapana. Dieu, Mungu, dans sa finalité, ndani ya kumwisho ya shabaha yake, c'est-à-dire il veut ni kusema que nataka la parole produise des résultats. neno lizae matunda. Matukio ya neno tuione Nous waziwazi. puissions voir les effets de la parole clairement. S'il y a un message qui est venu, Kama kuna ujumbe ambao ulikuja, l'épée du roi ile upanga wa mfalme dans sa main, ndani ya mkono wake, cette épée, ile upanga hii c'est la parole de ni Dieu. neno la Mungu. Cette parole Ili neno qui est venue, ambayo ilikuja elle doit vaincre l'ennemi inapasha kushinda adui partout. nafasi yote. Est-ce que vous comprenez? Je, munaelewa? C'est-à-dire, hein, Ni kusema ton ennemi là, yule adui wako ule, celui qui est dans ton corps, yule anayekuwa ndani ya mwili wako, je sais qu'il est là. ninajua iko pale. Cet ennemi là, Yule adui yule on va l'attaquer par la parole de Dieu. tutamshambulia kupitia neno la Mungu, Et on va voir na tutaona si cette épée kama hii upanga hii peut nous aider. inaweza kutusaidia. Si ça ne peut pas nous aider, Kama haiwezi kutusaidia, nous allons jeter cela. tutatupa ile Nous allons continuer, nous allons rentrer boire. na tutarudia kukunywa pombe. Mais mes frères bien-aimés, Lakini ndugu zangu laissez-moi wapendwa, vous dire acha que niwaambie cette épée, ya kwamba hii upanga hii elle n'a pas seulement servi Branham, haikusaidia tu ndugu Branham, elle a aussi servi les bien-aimés. ilisaidia pia wapendwa Nos frères ici du Rocher zetu Tabernacle, hapa maskani ya mwamba, ils sont là. wako Il y a pale, des témoignages. kuna maushuhuda. Maintenant, écoutez. Na sasa sikilizeni, Avec cette épée pamoja na hii que upanga nous avons reçue, ambao tulipokea, c'est-à-dire les 7 sceaux, ni kusema hii mihuri saba, Branham Branham change de mission. anabadilisha kazi. Il était là Alikuwa pale pour prier pour les gens. kwa ajili ya kuombea watu. Les gens venaient en masse. Watu walikuwa nakuja kwa Vous wingi, avez la guérison. walikuwa na uponyaji. Est-ce que vous comprenez? Je, munaelewa? Il discernait même les pensées de Alikuwa cœur. anapambanua mawazo ya Mais il mioyo, est arrivé un moment, lakini ilifika wakati changement de fréquence. akabadilisha mtundo. Pourquoi cela? Kwa nini ile? Parce que quelque chose allait Sababu commencer. kitu fulani ingelipasha kuanza. Et maintenant, remarquez, Na sasa tambueni, avec cette parole, pamoja na hili neno hili, Branham Branham construit des individus anajenga watu binafsi qui sont des tout-puissants, ambao ni wenye uweza yote, comme Dieu est tout. kama vile Mungu ni mwenye uweza yote. Les frères, qu'est-ce qu'il dit? Huyu ndugu anasema nini? Ce que j'ai dit, Yenye mimi nasema c'est ce que j'ai dit. ndio yenye nilisema, Et je reprends. na ninarudilia. L'homme Mwanadamu doit être tout-puissant, anapaswa kuwa mwenye uweza yote, comme Dieu kama vile Mungu est tout-puissant. ni mwenye uweza yote. Parce que ce qui nous ramène, Sababu yenye naturudisha c'est la parole. ni neno. Si les livres Kama ile kitabu qu'avait perdu Adam, ambao Adamu alipoteza, c'est ça le livre de cette hii sorte, kitabu ya mihuri saba, alors nous l'avons. na sasa tunayo. Si nous l'avons, Kama tunayo la même puissance ile nguvu qu'avait Adam, c'est-à-dire que nous l'avons aussi. La même puissance ile nguvu qu'avait Adam, Adamu alikuwa nayo nous l'avons maintenant. tunayo sasa. Les frères, qu'est-ce
qu'il dit? Ndugu iko nasema Je nini? vous ai dit, Niliwaambia l'étape dans laquelle nous entrons, kwamba kiwango ambacho tunaingia on va prêcher comme des fous. tutahubiri kama wenda On wazimu. va dire des choses. Tutasema mambo. Pour les uns, ça sera l'hypocrisie. Pour les autres, ils vont se fâcher. Et pour les autres, ils vont dire, ce sont des hypocrites, ce sont des adorateurs. Mais pour les enfants de Dieu, Lakini kwa wana wa Mungu ils vont dire amen à cela. Et quelque chose va se passer. Je vous dis la vérité. nawaambia kweli, L'homme wanadamu qui reçoit la révélation, ambaye anapokea ufunuo, parce que c'est très simple. sababu ni rahisi sana. Si c'est ça le livre qu'Adam perdu, Kama hii ndio kitabu Adamu alipoteza, nous l'avons, n'est-ce pas? tunayo. Bon, est-ce que les sept sont révélés? Je, mihuri saba inafunuliwa. Est-ce que nous connaissons quels sont les sceaux? Je, tunajua mihuri ni nini? Si c'est vrai que nous connaissons quels sont les sceaux Kama kweli kweli tunajua mihuri ni et nini que nous avons les livres na tuna ile kitabu qu'Adam a perdu, Adamu alipoteza, c'est-à-dire ni kusema avec la révélation pamoja na ufunuo contenue dans le sceau, inapatikana mu mihuri, vous redevenez Adam restauré. Adamu aliyerudishwa. Bon, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout ce qu'Adam a perdu, Yote ambayo Adamu alipoteza cela nous est restauré. ile inarudishwa kwetu. L'homme Mwanadamu puissant. anakuwa mwenye uwezo yote. Il y a beaucoup de gens qui chassent les démons. Anafukuza madaimoni, Il prie pour les malades. anaombea wagonjwa, Il donne la vie éternelle. anapana uzima wa milele. Jésus a dit, Yesu alisema vous en ferez de plus grandes. mutafanya kazi kubwa. Parce que je m'en vais où? Sababu ninaenda wapi? Au Père. Kwa baba yangu. Jésus nous autorise Yesu anaturuhusu de faire des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. matendo makubwa kuliko yale aliyofanya. C'est Jésus qui le dit. Ni Yesu ndio anaisema. Lisons la Bible. Tusome Biblia zetu. Jean 14, 12. Yohana 14 mstari wa 12. Quand je dis que l'homme est tout puissant, Sababu ninaposema mwanadamu ni mwenye uwezo il yote, commence à me regarder avec un œil de colère. kunitazama na jicho la hasira. Lisons votre Bible. Some Biblia yenu. Tu crois quand même la Bible, non? Amini Biblia. Jean 14, Yohane sura 14 verset 12. mstari wa 12. En vérité, je vous le dis. Kweli kweli ninawaambia ninyi, En vérité, je vous le dis, c'est-à-dire, il jure. ni kusema anaapa. Comme il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui, Hawezi kuapa kwa yule aliye mkubwa zaidi kuliko yeye. comme les gens disent, hein, Jinsi watu wanasema au nom de Dieu, kwa jina la Mungu. quand il fait ça, c'est-à-dire, il ne va pas te tromper. Wakati anafanya vile kusema hata kudanganya. Mais Jésus, lui, Lakini Yesu au lieu de dire au nom de Dieu, badala ya kusema kwa jina la Mungu, parce que c'est lui Dieu, sababu yeye ndio Mungu, il dit au nom de moi. anasema kwa jina langu. En vérité, moi je vous le dis. Kweli kweli ninakwambia, Écoutez, les œuvres que je fais, kazi ninazozifanya vous les ferez aussi. mutazifanya pia. Non, qu'est-ce que j'ai dit? En vérité, je vous le dis. Kweli kweli ninawaambia ninyi, Celui qui croit en moi yeye anayeamini mimi, fera les œuvres que je fais kazi ninazozifanya yeye atazifanya, et il en fera de plus grandes na atafanya kazi parce que kubwa je zaidi. m'en vais au Père. Kwa sababu ninaenda kwa Baba. Jésus m'autorise Yesu ananiruhusu, et il prie pour moi ananiombea et il jure na naapa pour dire que Jean, kwa ajili ya kusema Yohane, ou toi, ou les frères ou les sœurs, fera des œuvres plus grandes. fanya matendo makubwa. Si tu crois en son nom, Kama unaamini celui qui croit en moi, yule anayeniamini, celui qui croit en moi, qui? yule anayeniamini mimi nani? Moi Jésus, moi Jésus-Christ la parole. Mimi Yesu nani? Celui qui croit dans le message, Mwenye anayeamini ujumbe, celui qui croit le message de son temps, anayeamini ujumbe wa celui qui Mungu, reçoit la révélation de son, anayepokea ufunuo wa mihuri, fera des œuvres plus grandes atafanya matendo makubwa que ce zaidi que Jésus a fait. kuliko yale ambayo Yesu alifanya. Lisons ce que William Branham dit. Tusome yenye William Branham anasema. Vous connaissez cela, Unajua ile, mais j'aimerais apporter cela lakini dans un ningetaka angle un peu kuleta ile différent. mkiwango tofauti. Si nous avons eu les sceaux, Kama tulipata mihuri, c'est pour que les sceaux ni kusudi mihuri nous ramènent à la position adamique, turudishe kwa ile parce msimamo que ya Adamu, Adam sababu Adamu était tout puissant. alikuwa mwenye uwezo yote. Adamu A nommé les animaux alipatia manyama majina comme Dieu le ferait. jinsi Mungu angeliweza kuifanya. Quand Adam, Wakati Adamu Dieu après avoir
avoir créé, Mungu kisha kuumba, Dieu a dit à Adam, Mungu akamwambia Adam, va donner les noms. wende pana majina kwa manyama. Adam vient Adam anakuja parce qu'il était Dieu, sababu alikuwa parce Mungu, qu'il était tout puissant. sababu alikuwa mwenye uwezo yote. Il puise dans la pensée de Dieu. Anashota mu mawazo ya Mungu. Et il dit, Na anasema, toi là, wewe pale tu es gigantesque, uko mkubwa sana, avec des longues oreilles. ukiwa na masikio mrefu, Toi, tu vas t'appeler wewe éléphant. utaitwa Éléphant. tembo. Et Dieu était là, il a dit, Na Mungu alikuwa pale akasema ndio. c'est ça le nom que j'allais lui donner. Adam était tout puissant. Ce que je vous dis, ce n'est pas une histoire. Mais bien aimé, ce n'est pas une histoire. Je ne vous prêche pas ce que je n'ai pas encore vécu. J'ai déjà vu ça. Il y a beaucoup qui ont déjà vu ça ici. Je vais lire Vision de Patmos. Couverture blanche. Page 55-56. Paragraphe 264-265. Amen. Amen. Il a renversé tous les obstacles. Écoutez, il a renversé tous les obstacles, permettant ainsi à l'homme d'avoir la communion comme il l'avait dans le jardin d'Éden. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'il a fait dans le ministère de William Branham. Il a brisé tous les obstacles qui pouvaient empêcher à toi, frère, à toi, soeur, de devenir enfant de Dieu, d'avoir la même communion avec Dieu comme Adam avait. Je ne voulais pas vous en parler, mais je vais quand même vous dire ceci. Ça, c'est qui? William Branham, l'homme blanc, les prophètes du 20e siècle, les plus grands des prophètes à part Jésus-Christ. Il a emmené des paroles infaillibles et des promesses. Il a prêché ces paroles infaillibles des promesses. Les paroles infaillibles qui sortent de la bouche d'un homme. Un homme appelé William Branham. Un homme à qui il faut faire confiance pour avoir la vie éternelle. Je ne voulais pas vous en parler, mais je vais quand même dire ceci. Je vais quand même vous dire ceci. L'homme est tout puissant. Je cherche une soeur qui va lire là. Mon écrit c'est quoi? Je vais chercher quelqu'un d'autre qui va lire. Musiseme oh niko na unga unga, siko na unga unga. Je suis en train de fabriquer, je ne fabrique rien. L'homme mwanadamu est quoi? L'homme est tout puissant. Mwanadamu iko mwenye uwezo yote. Vous ne croiriez pas cela. Pourtant c'est la vérité. Je sais que toi si tu ne crois pas ça, mais moi je sais que c'est la vérité. Parce que ça sort de la bouche de William Branham. Un homme est tout puissant. N'est-il pas écrit dans Marc 11, 22? Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Que se passe-t-il lorsque deux toutes puissances se rencontrent? Je lâche un peu l'accélérateur. Lorsque deux toutes puissances se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Dieu est tout puissant. Ça c'est vrai, hein? Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Vous croyez cela? Amen. Combien de fois que Dieu est tout puissant?
Mungu égale tout puissant. iko mwenye uwezo yote. L'homme, Mwanadamu pleinement soumis à Dieu, ambaye anatiishwa kikamilifu kwa Mungu égale tout puissant. anakuwa pia mwenye uwezo yote. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Est-ce que vous voyez là-bas? Je munaona pale? Est-ce que vous croyez cela? Je munaamini ile? Et maintenant remarquez, Sasa tambue. Frère Branham pose la question. Ndugu Branham ana swali. Que se passe-t-il Kitu gani inapitika lorsque toute puissance se rencontre? wakati zile nguvu zaidi mbili zinakutanana? Dieu tout puissant, Mungu ni mwenye uwezo yote. l'homme est tout puissant. Mwanadamu ni mwenye uwezo yote. Lorsque les deux se rencontrent, Wakati wale wawili wanakutanana, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema qu'est-ce qui se passe? kitu gani inatendeka? Jésus-Christ Yesu Kristo sur la terre, duniani en train d'être baptisé dans l'eau akiwa na batizo majini par un prophète bizarre. kupitia nabii wa ovyo ovyo. Et maintenant, Na sasa la divinité ile uungu est descendue ilishuka et s'est unie na ikaungana à la partie terrestre. na ile sehemu ya udongo, Et maintenant, les deux na sasa hizo mbili se sont réunis. ziliungana. Et remarquez ce que Jésus a fait. Na tambueni yenye Yesu alifanya, Parce que deux toute puissance, sababu nguvu zaidi yote mbili lorsqu'ils se rencontrent, wakati zinakutanana, quelque chose doit se passer. kitu fulani inapaswa tendeka. Prenez des pierres, Ukamate mawe mbili, cognez-les, usipige pamoja, il y aura l'éclat. kutakuwa moto itatoka pale. Prenez un marteau Ukamate hama qui est de l'acier, ambao ni ya chuma, frappez sur une enclume en acier, upige kuchuma ya chuma pia, et puis, na kisha pouf, pouf, il y a le feu qui va sortir. kuna miali ya moto ambayo inatoka. Lorsque deux toute puissance Wakati nguvu zaidi mbili se rencontrent, zinakutanana, qu'est-ce qui se passe? kitu gani inatendeka? Lorsque Dieu Wakati Mungu et l'homme se rejoignent na mwanadamu wanakutanana par la toute puissance, kupitia ile nguvu il zaidi, y a quelque chose qui doit se passer. kuna kitu fulani ambayo inapaswa tendeka. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Ça ne se passe pas seulement dans l'homme qui a la toute puissance. Ndani ya yule mtu ambaye anakuwa na nguvu zaidi. Je suppose que lui c'est Dieu. Ninasema kwamba yeye ni Mungu, nawazia kwamba yeye ni Mungu, Et moi, nami je suis l'homme. niko mwanadamu, Je suis tout puissant. niko mwenye uwezo yote, Et Dieu est tout puissant. na Mungu ni mwenye uwezo yote. Lorsque nous nous rencontrons, Wakati tunakutanana, il y a une étincelle de feu. kuna mwali ya moto, Et quand ça na sort, wakati inatoka, ceux qui sont à côté wenye wapo kando kando doivent voir ça. wanapaswa kuona ile. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Lorsque l'homme et Dieu Wakati mwanadamu se rencontrent par la puissance, kupitia ile nguvu zaidi, quelque chose doit se passer. kitu fulani inapaswa tendeka. Quoi que vous demandiez, Haidhuru lolote utakaloliomba, avec cette force créatrice ukiwa na ile nguvu inayoanza kuumba de la toute puissance de Dieu, ya nguvu zote za Mungu, sachant qu'il a promis, ukijua kwamba ni et ahidi l'a annoncé dans sa na parole, alitangaza kupitia neno lake, cela crée une puissance ile inaumba nguvu fulani qui va au loin ambayo inaenda mbali zaidi et fait que les choses se passent. na inafanya mambo itendeke. Des choses qui ne sont pas Mambo ambayo hayako deviennent comme si elles étaient, inakuwa kama vile yako, parce que de toute puissance sababu nguvu zaidi se mbili sont rencontrées. zilikutanana. C'est là sa position. Ni pale msimamo Oh, wake. n'est-il pas merveilleux? Je, si waajabu? C'est-à-dire, hein, Kusema lorsque moi, wakati mie je vous prêche ninakuhubiri et que je suis tout puissant, na niko mwenye uwezo yote, et Dieu na Mungu s'unit à moi anaungana en nami tant que tout puissant, kama vile mwenye uwezo yote, il faut que vous, inaomba qui ninyi avez des problèmes, ambao mna mashida vous puissiez goûter uweze kuonja à ce que Dieu est tout puissant, kwa ile ya kusema Mungu ni mwenye uwezo yote, pour que les choses qui kwa n'existent namna pas, mambo ambayo ilikuwa haiko, que ces choses-là puissent ile mambo exister, iweze kuwa, parce que de toute puissance sababu nguvu zaidi mbili se sont rencontrées. zilikutanana. Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Est-ce que vous comprenez? Je munaelewa? Est-ce que vous croyez cela? Je munaamini ile? Sœur, est-ce que vous croyez cela vraiment? Je munaamini ile? Ah, il est vraiment merveilleux. Yeye ni wa ajabu, Ça ne s'arrête pas là. haishie pale. Pourquoi? Kwa nini? Lorsque vous avez maintenant la toute puissance, Wakati una ile nguvu zote, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema ce n'est pas une puissance pour vous-même. haiko nguvu yako wewe mwenyewe binafsi, C'est une puissance ni nguvu avec laquelle, pamoja nayo donc vous devenez un générateur, unakuwa ile groupe électrogène, un groupe électrogène de la puissance de Dieu. électrogène ya nguvu ya Mungu. Écoutez. Sikilizeni, La stature de l'homme parfait, katika ile mahubiri kimo ya mtu mkamilifu, la mission de William Branham, kazi ya William Branham, page 28. kurasa 28. Nous ne construisons pas une organisation. Hatujenge zehebu. Je ne suis pas ici ce matin Sikuji hapa pour asubuhi ya leo construire une organisation. kwa ajili ya kujenga zehebu. Christ ne m'a jamais envoyé Kristo hayawahi kunituma pour construire une kwa dénomination. ajili ya kujenga zehebu. Christ m'a envoyé Kristo alinituma pour construire
construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Est-ce que vous comprenez? Moi, si Frère Branham est venu là, s'il a apporté la parole, si les cieux sont ouverts, c'est pour que toi, tu distribues la puissance de Dieu. Un homme qui distribue la puissance de Dieu. Un homme. Anakula birai sawe. Qui consomme les pommes de terre comme toi. Anakula bugari sawe. Il mange la pâte comme toi. Mwaikala kukiti moja. Et vous vous asseyez sur le même banc. Kwanza ule mwoko na zarau. D'ailleurs, la personne que tu méprises, il peut te transmettre la vie éternelle. Parce que Frère Branham explique, les œuvres les plus grandes, c'est de transmettre la vie éternelle à des croyants obéissants. Est-ce qu'il y a un croyant obéissant ici? Et qui n'a pas la vie éternelle? Il y en a? Est-ce que vous êtes là? Ici. Oui, frère. Ah, le temps avance rapidement. Devenons maintenant les distributeurs de la puissance de Dieu. Et maintenant, à ce moment-là, l'église n'est plus dans un berceau. Pensez que les choses d'aujourd'hui, ce sont les choses de la bassesse. Pensez que l'église est en commettant des péchés, c'est ton affaire. Ça, c'est ton affaire. On n'est plus à cette époque-là où on commet des péchés en désordre, où on vit comme un démon. Toute la parole est là. Tout le pouvoir est là. Et maintenant, profitons-en. Amen. Tout ce qu'il faut pour que tu sois chrétien est déjà ici. Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin de quoi pour être un chrétien? Si c'est le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir. Gratuit. Si c'est un travail, vous pouvez le recevoir. Si c'est un enfant, vous pouvez le recevoir. Tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'il y a un homme qui croit qu'il est tout puissant. Parce que deux toutes puissances se rencontrent, c'est fini. Si on pouvait avoir deux tout puissants ici, un seul homme. Je veux dire un seul homme. Je prends les pasteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui le pasteur a déjà prié ici? Levez la main. Et vous avez reçu les réponses. C'est-à-dire, le pasteur à la foi. Et comme il est soumis à Dieu, il est tout puissant. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est vrai. Pas adorer un homme. C'est que la parole de Dieu dit. Si nous avons seulement le pasteur ici, qu'il est tout puissant. Je crois qu'il est tout puissant. Parce qu'il a déjà prié pour vous, vous avez trouvé des solutions, non? Même des maladies terribles. Il prie et ça va. Supposons que nous tous là, que nous ne sommes pas des tout puissants. Si seulement le pasteur est et la colonne de feu vient se joindre à lui. Lui et Dieu, ils vont faire des choses ici. Je vous dis que si c'est seulement lui et Dieu. Et maintenant laissez-moi vous dire, il n'y a pas que lui. Amen. 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 Papa Bate il le suit. Ça fait deux. Remarquez un peu la puissance. Il était seul avec Dieu. Clac, il y a une étincelle. Un autre s'ajoute. Clac, ça devient encore autre chose. À cela s'ajoute le serviteur de Dieu. Parce que pour être serviteur de Dieu, il faut être en relation avec Dieu. Et maintenant les serviteurs qui sont là,
watumishi ambao wanakuwa aussi sont des tout puissants. nao pia wanakuwa wenye uwezo wote. Vous voyez comment le feu continue à s'agrandir. Unaona gani moto unaendelea kuongezeka. Et maintenant moi aussi je viens m'ajouter là-bas. Unaongezeka pale. Est-ce que vous voyez? Et maintenant toi aussi tu viens t'ajouter là-bas. La sœur aussi vient s'ajouter là-bas. Et si quelqu'un a une requête dans une église comme ça, oubliez la requête. Écoutez. Écoutez. On a écrit là-bas. Qu'est-ce qu'on a écrit? Les conséquences de l'ouverture de cette source. Lorsque les sept sources s'ouvrent, nous redevenons des Adam. Non pas les Adam de la bouche seulement. Adam a tout. Adam kwa vyote. Anasema na vitu vinatendeka. Il parle et les choses s'accomplissent. Mnasikia? Anaishi kama mtoto ya Mungu. Il vit comme